Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2021. Vous faites bien de vous connecter. Nous fêtons aujourd'hui la visitation. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Nous pouvons remarquer que cet évangile de l'enfance euh, est situé juste autour de l'époque où Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a aussi reçu la visite de l'ange. En effet, comme vous le savez, Zacharie était prêtre au temple et il était parmi ceux qui officiaient ce jour-là. Après la visite de l'ange, il se moqua et fit face à ce qu'on a appelé l'impossibilité de Dieu. C'est la différence entre son doute et la question de Marie. Marie, face à l'impossibilité humaine, s'ouvre à la possibilité divine. Comment cela arrivera-t-il puisque je suis vierge? Et quand l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu, elle y adhère. Elle croit et elle s'abandonne dans la foi. Ce ne fut pas le cas de Zacharie, qui finalement sera réduit au silence et donc incapable de parler. Et du coup, nous comprenons que l'évangélisation est en même temps l'œuvre de Dieu, l'action de grâce, la louange sont des œuvres de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous, à condition que nous ayons été dociles à cet Esprit, à l'annonce qui nous est faite. Et donc, la Vierge Marie, lorsqu'elle franchit le seuil de la concession d'Élisabeth, sa cousine, est accompagnée de l'Esprit Saint, car l'enfant qui est en elle est en fait le Saint de Dieu. C'est sous l'ombre du Saint-Esprit qu'il fut conçu. Élisabeth et Marie peuvent élever leur voix et leur vie, peuvent chanter leur joie dans l'action de grâce à travers le Magnificat et ces paroles d'Élisabeth qui ont été reconnues et retenues pour constituer la prière du Je vous salue Marie. Heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, répond Marie. Comme quoi, notre louange se nourrit de la foi et de la confiance. Confiance en ce que la volonté de Dieu se réalise toujours. Cette confiance peut être traduite aussi aujourd'hui par le fait que lorsque Marie chante le Magnificat, Marie est encore enceinte, donc Jésus n'est pas encore né. Il y a là un acte de foi très fort. Elle aurait pu être en présence de Jésus et le voir grandir et donc réaliser les promesses annoncées. Mais alors que Jésus n'est pas encore dans le monde, à l'extérieur de Marie, alors qu'il est encore dans le sang de la Vierge, déjà Marie croit. Voilà le signe de la confiance et de l'abandon. Elle sait que le Seigneur ne peut ni se tromper ni nous tromper. Elle a cru en ses paroles et elle peut chanter déjà par anticipation la victoire. Bien-aimée dans le Seigneur, l'ange avait dit à Marie, cet enfant sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Sur la base de cette parole, qui est parole de Dieu, Marie croit et elle peut proclamer dans l'Évangile mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Et lorsqu'elle dit désormais tous les âges me diront bienheureuse, c'est pour nous apprendre également à savoir accepter et accueillir les bontés du Seigneur quand elles arrivent. Il n'y a rien d'orgueilleux dans ce qu'elle fait. Tous les âges me diront bienheureuse parce que lui l'a dit, non pas parce que moi je le veux, non pas parce que les hommes l'ont dit, mais parce que Dieu l'a dit. Je crois que cette fête de la visitation nous donne de vivre encore en ces jours l'abandon et la confiance. Avec Élisabeth,
Nous pouvons reprendre le salut de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la Vierge Marie prie pour nous quand nous dormons, quand nous sommes éveillés, mais aussi quand nous sommes au service des autres, dans une donation et un abandon généreux, comme Marie le fit pour sa cousine, malgré son état elle-même. Bonne journée à tous dans la paix du Seigneur.